Dans une précédente vidéo, nous avions introduit la notion d'ensemble et le vocabulaire associé à ces ensembles. Nous avions vu qu'un ensemble est une collection d'objets appelés éléments. L'objectif de cette vidéo est de voir si, étant donné un ensemble, un objet mathématique est un élément de cet ensemble. Autrement dit, est-ce qu'un objet mathématique appartient à un ensemble? Le symbole appartient étant donné par le symbole qui est ici. Donc nous allons atteindre cet objectif sur deux exemples. Nous allons regarder si le vecteur 1, 0 appartient à cet ensemble et la fonction cosinus appartient à cet ensemble. Alors, avant de commencer, il est nécessaire de bien comprendre les notations ensemblistes. Donc pour ça, je réfère à la vidéo précédente. Je me contenterai ici de rappeler ce que signifient ces deux notations. Cette notation signifie l'ensemble des couples XY appartenant à R2, tel que 2x plus Y est égal à 2. Donc là, on demande si 1, 0 appartient à cet ensemble. Cette notation, c'est l'ensemble des fonctions appartenant aux fonctions de classe C1 de R. Les fonctions de classe C1 de R, c'est les fonctions qui sont dérivables sur R et dont la dérivée est continue sur R, telle que la dérivée de f est égale à f. Donc la question qu'on pose, c'est est-ce que cosinus appartient à cet ensemble? Alors comment faire pour vérifier si un élément appartient à un ensemble? Il s'agit de vérifier si cet élément vérifie les propriétés caractérisant cet ensemble ou non. Donc là, pour le premier exemple, la première chose à regarder, c'est est-ce que 1, 0 est un couple de R2? La réponse est clairement oui. Là, il n'y a rien à vérifier, c'est même trivial. 1, 0 est un élément de R2. La difficulté de cette question réside simplement dans la vérification de la propriété de cet ensemble. Parce que là, dans cet ensemble, il n'y a pas tous les couples de R2. Il y a les couples de R2 qui vérifient cette équation. Donc la question qu'on pose, c'est est-ce que 1, 0 vérifie cette équation? Donc est-ce que 1, 0 vérifie 2x plus y est égal à 2? Alors pour vérifier ça, il s'agit de remplacer x et y par leur valeur dans cette équation et regarder si c'est bien égal à 2. Allons-y, regardons. Qui est x dans 1, 0? X ça va être 1. Qui est y dans 1, 0? Y ça va être 0. Donc ici, on n'a que 2 fois x, c'est-à-dire 1 plus 0, est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Comme c'est égal à 2, on a bien que 1, 0 vérifie cette propriété, donc 1, 0 appartient à E. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il s'agit simplement de décliner les propriétés de E. Alors, j'aimerais quand même faire un parallèle important avec la vision géométrique de cet ensemble. Parce qu'il est important d'être capable de passer de la vue ensembliste à la vue géométrique et de comprendre en fait ce que c'est géométriquement que cet objet et ce que c'est que cette question notamment. Alors pour ça, on va simplement réécrire, essayer de reformuler un petit peu l'équation qui caractérise cet ensemble. Et on va constater qu'il s'agit de quelque chose que vous avez déjà vu à maintes et maintes reprises, mais écrit d'une façon différente. 2x plus y égale 2, si on le réécrit de manière judicieuse, en passant les x de l'autre côté, on se rend compte que c'est exactement la même équation, que c'est la même chose que y est égal à moins 2x plus 2. Et qu'est-ce que c'est que l'ensemble des couples xy de R2 tel que y est égal à moins 2x plus 2? C'est exactement une droite. Deux coefficients directeurs, moins 2, d'ordonnée à l'origine, 2. Nous allons la dessiner. Donc l'ordonnée à l'origine est 2, donc notre droite passe par le point 0,2. Le coefficient directeur est moins 2, c'est-à-dire que lorsqu'on avance de 1, on descend de 2. Voilà donc la droite d'équation y égale moins 2x plus 2. Donc l'ensemble des couples xy de R2 tel que moins 2x plus y égale à 2, c'est-à-dire E, c'est rien d'autre que cette droite. C'est E ça. Donc la question qui était posée, c'est est-ce que le point 1, 0 appartient à cette droite? Où est le point 1, 0? Le point 0 c'est le point d'abscisse 1 d'ordonnée 0, c'est lui. La réponse était oui. Est-ce qu'on est capable de trouver d'autres éléments de cet ensemble? Oui, par exemple, le point 0,2 est un élément de cet ensemble. Le point 0,2 appartient aussi à eux. Voilà. On peut en trouver toute une série. On peut en trouver qui sont également pas dans l'ensemble. Par exemple, le point 2,0 n'est pas dans l'ensemble. 2,0 d'ailleurs ne vérifie pas l'équation puisque 2 fois 2 égale 4, plus 0, c'est pas égal à 2. Voilà, donc c'est important ce que je viens de faire, il faut bien avoir à l'esprit, c'est important d'être capable de traduire la notation ensembliste sous termes géométriques lorsqu'on est dans R2 ou dans R3. Alors passons au deuxième exemple. Donc là c'est un ensemble de fonctions, c'est beaucoup plus compliqué à représenter, puisque on n'est pas dans le plan R2 ni dans le plan R3. Là donc on se pose la question si cosinus appartient à cet ensemble. Donc on va noter cet ensemble F.
Donc la première chose à se demander, c'est est-ce que cosinus est bien une fonction de classe C1 sur R? Bah oui, ça c'est quelque chose de connu et d'admis, même c'est une fonction qui est de classe C infinie sur R. La difficulté, à nouveau, réside dans la deuxième partie. Est-ce que cosinus vérifie bien f' est égal à f? Alors bah, est-ce que la dérivée de cosinus est égale à elle-même? C'est ça la question. Donc bah, on vérifie. Alors calculons la dérivée de cosinus. Cos prime, vous savez que c'est moins sinus. Alors est-ce que moins sinus est égal à cos? Bah, la réponse est non. Ça c'est différent de cosinus. Donc, conclusion, bah, cosinus n'appartient pas à f. Il n'appartient pas, c'est appartient à barré. Alors bah, là, il est naturel de se dire, est-ce qu'on est capable de quand même trouver des éléments de f? Donc pareil, on va essayer de faire du lien avec une notion qu'on connaît déjà en simplement reformulant l'ensemble. Donc ayez vraiment à l'esprit ces reformulations pour faire du lien entre les différents concepts que vous avez vus. Donc là, bah, on va simplement essayer de réécrire d'une manière différente f' égale f. f' égale f, tiens, bah, je vais pouvoir l'écrire sous la forme f' moins f égale à 0. Alors pourquoi je l'écris de cette manière-là? Parce que cette façon de l'écrire me rappelle quelque chose que je connais, qui est des équations de la forme y' moins y égale à 0. Ces deux équations sont les mêmes, c'est juste le nom de la variable qui a changé. Et on a plus l'habitude de le rencontrer sous la forme de cette forme-ci, parce qu'on associe naturellement la notation y aux équations différentielles. Donc là, y est une fonction, comme f est une fonction. Bon, bah, est-ce qu'on est capable de trouver des éléments de l'ensemble? Bah, il s'agit de trouver des éléments qui sont solutions de cette équation différentielle. Et donc là, finalement, trouver des éléments de l'ensemble revient à la vidéo, savoir résoudre une équation différentielle d'ordre 1 linéaire homogène, dont on connaît les solutions. On rappelle qu'on a tout plein. Et donc on a une infinité d'éléments dans cet ensemble, qui sont les fonctions suivantes. Ça, je réfère à la vidéo concernant les équations différentielles d'ordre 1 homogène linéaire. Voilà, les solutions sont les fonctions y qui à x associe c exponentielle de x où c appartient à r. Il y a autant de solutions que de constantes c possibles. Pour c égale 1, on a une solution. Pour c égale 2, on a une solution. Pour c égale 3, on a une solution. Pour c égale 4, etc. etc. Voilà. Donc tous ces y là, ou tous ces f, sont des éléments de l'ensemble grand F. Vérifie, ce sont des fonctions de classe C1, parce qu'exponentielle est bien classe C1, qui vérifie la dérivée est égale à elle-même. Voilà, donc ça achève la vidéo sur comment savoir si un élément appartient à un ensemble ou pas. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment démontrer une inclusion d'un ensemble dans un autre. Nous verrons que c'est une conséquence directe de ce que nous venons de faire ici.